Bon mec, faut que je te parle d'un truc. J'ai fait un rêve et je voudrais me lancer sur internet pour faire des vidéos, tu vois. Mais c'est une bonne idée ça. Tu devrais faire des tutos maquillage, c'est tellement la mode en ce moment, c'est sûr et certain que ça va marcher. C'est complètement con comme idée. Bah non. Mais je suis pas épilé. Ah ouais, c'est pas gênant. Ah ouais. Non, en vrai, je voulais parler de ciné, tu vois. De films cultes, bons ou mauvais, qui m'ont marqué perso, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ça peut être pas mal. Et t'as des idées de comment tu voudrais procéder Bah c'est pour ça que je t'en parle justement, parce que je voudrais qu'on le fasse ensemble. Je sais pas si ça te chaud. Carrément. Allez, chill. Alors ça mon con, ça tombe bien. Eh putain, vous êtes qui et comment vous êtes arrivé là? Bon, on m'a pas dit qu'il était con là, je veux dire... Bon, concentre-toi, c'est marqué. Et d'ailleurs... Ouais Max? T'occupes. Je t'ai entendu parler avec lui tout à l'heure, je pense que j'ai le meilleur truc du monde à te proposer. Ah parce qu'en plus, vous m'espionnez? Ouais, ferme-la, c'est pas un dialogue. Ce que je t'ai fait c'est ça, petit contrat là, tu le signes, et avec ça tu peux dire ce que tu veux à n'importe qui dans le monde. Ouais, ok. Et c'est quoi l'embrouille avec les petites lignes là, Wow! Ça surprend hein. Bah oui. Les petites lignes là, c'est tout ce qui est droit d'auteur, j'en parle expert. Non, ça on s'en fout, de toute façon c'est pas fait pour être lu, c'est un contrat, Bah, c'est fait pour être signé. Montre-moi ta main pleine de doigts là. Aïe! Mais l'encre n'a aucune valeur pour moi. Et ça veut dire quoi? Que je signe avec mon sang? Et pourquoi pas? Ok! Et bah voilà. Ah non, mais on a fait. Pour toujours. Pêcheur à la bonne affaire. Salut les potes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Retour vers la culture. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film peu connu du grand public, Phantom of the Paradise. Grosso modo, c'est le 8ème film de De Palma, sorti en 1974 aux États-Unis, et il n'a coûté que 1,3 million de dollars. Et franchement les potes, un budget pareil pour un chef-d'œuvre absolu, bah ça me laisse croire que l'espoir est encore possible. Alors, on nous présente le personnage de Winslow Leach, interprété par William Finlay, qui vandalise une affiche. Il nous gratifie au passage d'une magnifique coiffure de cocker. Débarque ensuite le charmant personnage de producteur légendaire de musique rock joué par le génial Paul Williams. Et enfin, le dernier personnage, Phoenix, joué par Jessica Harper qui se la joue pain beige coin sauce. On comprend vite que Leach le cocker voudrait faire connaître sa cantate de 300 pages putain de merde qui met en musique l'histoire de Faust et se présente du coup à une audition du label de Swan, Death Records. Et maintenant, l'instant culture présenté par Lucien Corpechot. À titre de comparaison, la cantate la plus connue de Bach, la cantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben, fait 44 pages. Donc, à côté, 300 pages de cantate rock, c'est pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons? C'était l'instant culture, parce que la culture, c'est cool. Reprenons. Swan trouve la musique géniale et va la piquer à Leach pour en faire l'ouverture d'un parc rock à son effigie, le Paradise. Mais Leach, un peu concon, ne se rend pas compte qu'il est en train de se faire enfler. Finalement, tout part en vrille, Leach se fait choper par les sbires de Swan, qui apparaît pour la première fois dans une scène d'anthologie. La porte s'ouvre, lumière rouge, grosse fumée et orgue d'église à plein tube. Orgue à plein tube, joli jeu de mots. De quoi? Non, ouais. Et là, Leach se fait traiter de pédé et jeté dehors. Après s'être fait tabasser, il est piégé par les flics, visiblement corrompu, puis envoyé en prison pour trafic de drogue. Il s'y fait arracher de force toutes les dents, sans doute pour faire une dédicace à requin. Il tabasse un matou en entendant à la radio que Swan lui a volé son œuvre et parvient à s'enfuir. Il se rend chez Death Records pour tout défoncer, mais se fait dézinguer la gueule par une presse à disques et se fait tirer dessus. Carburant. Sans déconner, Bab tout fragile. Même Calimero a pas autant eu une vie de merde. Comme il fait flipper tout le monde avec sa sale tronche, il décide d'enfiler une veste en cuir, une cape noire et un masque tout chelou ressemblant à un oiseau dans les coulisses du Paradise. Swan convainc ensuite Leach de bosser pour lui. Ce gros bâtard est séduit par la voix de Phoenix, venue pour une deuxième audition, malgré sa robe de chambre de grand-mère japonaise et son déhanché de nord coincé du samedi soir. Pendant ce temps, à Veracruz,
Leech continue à composer avec le boîtier vocal de Dark Vador, et Swan lui file un contrat assez douteux qu'il doit signer avec du sang, contre la promesse que Phoenix, dont Leech est amoureux, sera la seule à chanter. Stop. Sans déconner mec, ça te semble pas totalement bizarre ce truc ? T'es vraiment complètement con ou il faut que je te fasse un petit schéma pour te montrer que de signer un contrat de 800 pages avec des mots que tu comprends pas, où tu dois signer avec ton sang, et qui a été écrit par un mec complètement chelou qui n'a pas vieilli en 20 ans, c'est complètement con ? Ouais, mais alors, c'est marrant que tu dis ça parce que je me souviens. Non, ta là- gueule toi. Ouais, ok, bon bah génial. Merci l'ambiance. Bon, la suite, tout le monde s'en doute, Leech compose, le gros bâtard fait son gros bâtard, et remplace Phoenix par une espèce de chanteur de glam rock travelo dégueulasse qui joue de la guitare comme ses pieds. Et qui répond au subtil sobriquet de biceps. Swan fait également passer Leech pour mort, tandis qu'il l'emmure vivant. Nous avons donc droit à l'un des personnages les plus infâmes de l'histoire des connards. Yeah! Mais c'était sans compter sur la ténacité de Leech qui réussit à s'enfuir et va faire planer son ombre vengeresse sur l'ouverture du Paradise. Leech parviendra-t-il à sauver sa dulcinée des griffes de Swan? Réussira-t-il à mettre fin aux agissements démoniaques de ce dernier? Le bien triomphera-t-il du mal? Vous le saurez en regardant Phantom of the Paradise. Alors, par quoi commencer? Ce film est un vrai chef-d'œuvre de culture et du cinéma. Alors, je vais pas m'attarder sur la réalisation du film, parce que, comme toujours avec De Palma, c'est très riche et on n'aurait pas le temps d'en faire le tour ici. Mais là où je veux insister, c'est sur la virtuosité de la trame scénaristique, et comment le film jongle entre des mythes littéraires et la culture pop de son époque. Parce que bon, en soi, des films dont l'intrigue tourne autour d'un contrat avec le diable ou autre chose qui s'en approche, il y en a des masses, ça existe depuis l'invention du diable quoi. En gros, Phantom of the Paradise, c'est l'adaptation du mythe de Faust, du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux et du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pour ceux à qui ça parle pas, Faust, c'est un vieux conte allemand du XVIe siècle d'un savant qui signe un contrat avec Lucifer pour trouver toutes les réponses aux questions qu'il se pose en échange de son âme. Le fantôme de l'opéra, c'est un roman du début du XXe dans lequel un homme mystérieux et défiguré hante un opéra, compose de la musique et prend sous sa protection une jeune chanteuse dont il est amoureux. Et enfin, Le portrait de Dorian Gray, c'est un roman du XIXe siècle dans lequel un jeune aristocrate très séduisant fait le souhait de rester éternellement jeune et beau, en échange de quoi un portrait de lui vieillit à sa place à cause de ses mauvaises actions et de ses péchés. À chacune de ces références littéraires, De Palma y a rajouté sa propre histoire. Notamment celle qui lui est arrivée avec un de ses précédents films, Get to Know Your Rabbit, sorti en 72, duquel il a été viré par la Warner en plein tournage. Les clins d'œil sont très nombreux. Le personnage de Swan, par exemple, s'inspire à la fois du Méphistophélès de Faust, donc, mais aussi de Phil Spector, un individu terrifiant, producteur de musique à la réussite très louche, aujourd'hui en prison pour meurtre, ou encore du richissime touche-à-tout Howard Hughes, un des hommes les plus puissants des États-Unis au début du XXe siècle, coureur de jupons excentrique qui finira cinglé. Oui, oui, c'est bien le même que Leonardo DiCaprio incarne dans Aviator. Mais il y a aussi plein d'autres références de films, dont certains seront abordés dans d'autres de nos vidéos. Dracula de Todd Browning, Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, Psychose, Sueur froide et L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, Frankenstein de Mary Shelley, La soif du mal d'Orson Welles, ou encore une réplique rendant hommage au roman célèbre de Marcel Proust, Du côté de chez Swann. Bordel, ça c'est de la culture. La musique a également marqué les générations suivantes, dont je fais partie. Elle a été entièrement composée par Paul Williams, qui, je vous le rappelle, joue Swan dans le film, et dont le travail monumental a été salué par la critique, notamment avec une nomination aux Oscars et une nomination aux Golden Globes. La musique s'inspire d'artistes de l'époque, genre Janis Joplin, les Doors, Kiss ou les Beach Boys. D'ailleurs, au début, le label de Swan, Death Records, devait s'appeler Swan Song, ou Le Chant du Cygne en français si vous préférez, qui désigne la toute dernière et la plus belle œuvre réalisée par quelqu'un juste avant de canner. Mais des problèmes de droit en décideront autrement. Pour finir, l'impact culturel du film a été tel que c'est par exemple lors d'une visite sur le plateau du film que George Lucas lui-même, alors qu'il venait de terminer American Graffiti, reprendra l'idée du boîtier vocal de Leech et sa voix rauque pour le personnage de Dark Vador. En gros, Dark Vador n'aurait jamais été celui qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Phantom of the Paradise. Et enfin, on pourrait imaginer, comme le dit Paul Williams, que le casque de Leech aurait influencé les Daft Punk. Bon, c'est bon là? Y a de l'anecdote de Dini Mondain ou pas? Le film est d'une richesse hallucinante. En gros, il dure 1h30 et c'est 1h30 de pur bonheur, croyez-moi. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vraiment pris une belle petite claque. Parce que Phantom, c'est un cas d'école d'opéra rock, tout en empruntant dans sa narration et sa mise en scène le déroulé d'un opéra classique.
Quand on le regarde, on est un peu enfermé dans la spirale infernale du scénario dont on connaît à l'avance le dénouement tragique, mais dans une version moderne, adaptée à son époque, à la sauce du cinéma post-Nouvelle Hollywood. Et en fait, c'est une adaptation fidèle du mythe de Faust, version 20e siècle. Et honnêtement, c'est très malin et furieusement d'actualité. 40 ans après, le film se lit de la même façon pour le showbiz d'aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve génial dans la démarche de De Palma. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas fini. Je vous ai dit que De Palma y avait aussi mêlé sa propre histoire. Et c'est ce qui fait la plus-value du film, c'est qu'il insère une critique virulente du star system et de la face cachée du show business. Et pourtant, paradoxalement, c'est ce film qui lui amènera le succès et la reconnaissance qu'on lui connaît aujourd'hui. En gros, De Palma, il était en mode « Je vous emmerde tous, vous comprenez rien à mon œuvre ». La morale du film est assez belle, ce qui est curieux pour un De Palma. C'est l'histoire d'un gars beaucoup trop naïf, mais pétri de talent qui veut poursuivre son rêve. Par orgueil, il fait un choix qui lui fait perdre toute humanité en apparence, mais décide d'en assumer totalement les conséquences par amour d'une femme et de sa musique, au risque d'en mourir. En soi, d'habitude, je suis pas fan des films à la morale bisounours. Mais là, ça a beau être tout con, parce que le monstre, c'est pas celui qu'on pense, la façon dont le film te l'apporte, c'est intelligent. Et pour la petite anecdote personnelle, quand j'ai vu Phantom of the Paradise pour la première fois, je devais avoir 16 ans environ, et putain, ce film a tellement marqué mes goûts musicaux actuels. Parce que sans déconner, la musique balance du rêve par paquet de 12. Alors pour tout ça, allez choper le film et matez-le tout de suite, parce qu'en visionnant ce chef-d'œuvre de culture, vous en sortirez vraiment grandi. Et bordel de merde, quand un film vous donne cette sensation, c'est quand même autre chose qu'une partie de pétanque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est super cool, vous êtes vraiment top. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et puis aussi vous pouvez vous abonner là, juste là, en dessous là. Et on est aussi présent sur Facebook et sur Twitter, les réseaux socialistes ma gueule. Donc n'hésitez pas à aller liker notre page. Sur ce, amis du bon goût et de la culture, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et faites toujours gaffe à bien lire les lignes en bas d'un contrat. En gros, De Palmade, il était en mode... De Palmade. Je l'ai sorti, De Palmade. Ça devait sortir en mode. Ah putain. Ok, je la refais.